Kabi Isiaga. Donc pratiquement l'entraîneur a reconduit à 99% la même équipe. La seule différence qu'il y a Kamano qui était titulaire, qui a été titularisé le dernier match, et Agibou est rentré. Donc pratiquement c'est le seul changement. Mais du côté de l'Ouganda, il y a 4 changements. Moutiaba qui est rentré, Mato, Chaban et Alionzi. Et je rappelle que les Ougandais avaient opéré 4 changements. Donc Alionzi était rentré à la 47e minute à la place de Watenga, le gardien. Shegiganda était rentré à la 74e minute. Donc c'est des changements qui ont été opérés. Le coup d'envoi est donné. Et déjà c'est parti entre les deux formations pour ce premier acte. On l'a dit, la Guinée qui n'a pas en tout cas droit à l'erreur. Le joueur de Dortmund, l'attaquant Serhou Guirassy, l'a dit en conférence d'avant-match, tout comme Michel Ducher. Et en gros plan, c'est Paul-Joseph Putt qui est l'entraîneur des Ougandais, qui est passé par le Sili national de Guinée et puis plusieurs autres équipes nationales sur le continent. Oui, Paul Putt, c'est 68 ans, 11 matchs avec l'Ouganda, 6 victoires, match nul et 4 défaites. Et ce match-là va compter pour les deux équipes. Et c'est parti avec les Guinéens qui sont de tout blanc vêtus. C'est la couleur donc du Sili national de Guinée en 2 placements. Attention, Dembo Sila qui va perdre ce ballon. Et rapidement, il est aidé par Agibou qui était revenu. Et finalement, l'arbitre congolais va siffler à l'avantage du Sili national de Guinée qui en tout cas doit cravacher dur pour les 3 points de la victoire. Oui, les 3 points de la victoire c'est essentiel, mais vous retiendrez que l'équipe de l'Ouganda sur ce terrain-là a gagné ses 3 matchs sur les 4 derniers sur un score d'au moins 1-0. Et sur l'ensemble des 16 matchs disputés, l'Ouganda a marqué au moins 1 but. Donc c'est un match qui part un peu ouvert. En tout cas, très très ouvert pour les deux équipes, d'autant plus que l'Ouganda reste sur une défaite contre le Mozambique, 3-1 lors de la 5e journée. Et la Guinée qui était obligée à partager les points avec la Somalie. Le match précédent à Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Oui, le but de l'Ouganda avait été marqué par Chaban, le numéro 17 à la 7e minute. Donc c'est un joueur qu'il faudra surveiller de très près. Certainement que l'entraîneur guinéen a pris les dispositifs par rapport à ce joueur. En tout cas, c'est l'attaquant de Al Hilal Benghazi, c'est en Libye, donc qui a marqué d'ailleurs en 3 matchs, 2 buts lors de ces éliminatoires. C'est un client sérieux pour la défense guinéenne. Cet après-midi, Serhou Guirassy qui va perdre ce ballon. Et encore une nouvelle opportunité pour les Guinéens avec cette sortie de balle. On peut dire pour l'instant, ces premières minutes, c'est un faux rythme, on pourrait dire. Et surtout, il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu dans ce match. Oui, vous savez, en pareille circonstance, c'est d'abord les premières minutes qui comptent beaucoup. On pense que l'équipe qui joue à domicile devrait enfoncer le clou, ne pas faire un round d'observation, et l'équipe visiteuse, chacune des équipes voudrait prendre la victoire en tout état de cause. Et je pense que les premières minutes sont essentielles, savoir les négocier, rentrer bien dans le match comme on le dit entre guillemets. Et je crois que le Sili national le réussit avec ce premier corner de la gauche vers la droite. C'est surtout Agibou qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis et qui a provoqué le tout premier corner dans ce match. Et c'est lui-même qui va prendre la responsabilité de jouer ce coup de pied de coin. C'est parti dans la surface et la défense ougandaise va se dégager loin devant. Attention à la couverture, c'est Dembo Sila qui se dégage en touche. Oui, il a bien suivi cette balle, une belle lecture, une anticipation qui permet à ces Ougandais de repartir sur cette rentrée de touche. Je crois aujourd'hui la défense doit pouvoir veiller au grain parce que les Ougandais voudraient en tout état de cause, étant à domicile, de faire la différence, tout comme les Guinéens qui ont fait match nul avec un arrière-goût très amer, qui devraient se racheter ici pour se relancer dans la compétition. Voilà, surtout ces derniers temps, les 3 matchs entre les deux, c'est
2 victoires pour la Guinée et une pour l'Ouganda, et surtout avec au moins 2 buts. Oui, je rappelle peut-être qu'en 2014, les éliminatoires de la CAN, l'Ouganda avait battu la Guinée 2-0 au match aller. Au retour, la Guinée a gagné 2-0. En Coupe du Monde en 2000, l'Ouganda et la Guinée se sont neutralisés 4 buts partout. Et le premier match de ces éliminatoires au mois de novembre 2023, l'Ouganda et la Guinée, c'était 2 buts à 1 en faveur de la Guinée. Je pense donc que sur les 4 matchs, la Guinée compte 2 victoires, l'Ouganda 1 victoire et un match. Allez, c'est un petit peu équilibré, hein, mais aujourd'hui, c'est un autre match et surtout une autre configuration, un autre scénario qu'on va suivre dans cette rencontre, et surtout pour ce premier acte. Pour l'instant, les acteurs ont du mal à mieux s'exprimer et surtout à se découvrir. Attention, Soumaïla, il a fallu qu'on parle de découverte pour voir Soumaïla en tout cas concéder ce corner avec cette reprise instantanée, on peut le dire, puisque là c'est le ballon qui lui est revenu de la part d'un de ses coéquipiers. Finalement il a sauvé, mais heureusement d'ailleurs que ce ballon n'est pas retombé dans ses propres buts. La 6e titularisation pour Soumaïla, 5 apparitions avec 2 fois sur le banc. Il faut faire beaucoup attention sur ce corner décomposé. Et voilà, c'est parti désormais. La deuxième possibilité avec ce coup de tête. Et là, il y avait la tête, surtout un défenseur guinéen qui a concédé le corner. Deuxième opportunité donc pour les locaux. Oui, ça fait 3 corners déjà. Ça veut dire tout simplement que les équipes sont engagées à faire la différence chacune de son côté, pas forcément de la même manière. Pour le moment, c'est le 2e corner pour cette équipe de l'Ouganda, les Crânes. En tout cas, les Crânes qui vont jouer ce coup de pied de coin. Attention au premier poteau, on cherche à se dégager. Côté guinéen. Et la touche à suivre pour ces Crânes. En tout cas, qui s'installe désormais dans le camp guinéen pendant qu'on a 7 minutes désormais disputées dans ce match. Oui, vous voyez là Kayondo qui essaie de balancer une balle en profondeur dans la surface de réparation. Et heureusement que cette reprise passe complètement au-dessus du montant de but du gardien guinéen. Mais je crois qu'il faudrait que le Sili national, dès l'entame, essaie de prendre son destin en main. Il ne faudrait pas attendre que l'équipe de l'Ouganda puisse appuyer sur l'accélérateur comme on le dit souvent. En tout cas, elle a l'ambition de faire la différence très tôt, et c'est aux Guinéens aussi de repliquer, parce que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. En tout cas, l'image de Agibou Kamara, et même s'il va commettre la faute, le joueur de Ludogorets, Agibou Kamara, qui avec cet excès d'engagement a commis la faute sur l'adversaire. Oui, Agibou, c'est 38 apparitions en équipe nationale, 5 buts marqués, 13 fois réserviste. C'est quand même un garçon qui a marqué, vous vous rappelez, au match aller. Et surtout contre l'Algérie, à Alger, a été l'un des buteurs guinéens. Les buteurs d'ailleurs c'était Agibou et Morlaï Silla aujourd'hui sur le banc. Le dégagement de Mohamed Ali Kamara pour Guirassy, qui est plutôt Mohamed Aliou Badara qui a été lobé. Badara qui va se battre et n'obtiendra pas gain de cause puisqu'il a été le dernier à toucher le ballon avant sa sortie. Oui, vous avez vu l'engagement, l'envie, l'intention de récupérer le ballon en première position. C'est de cette manière que nous voulons vraiment voir le Sili national conquérant qui va chercher la balle et qui se bat pour trouver le but. En tout cas, les Guinéens doivent sortir le grand jeu. Et c'est Lucas Cissé qui commet cette faute. Pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas tellement d'action d'éclat, à part les 3 coups de coin, c'est-à-dire les corners. Il n'y a pas d'attaque placée jusque-là avec des combinaisons dans les intervalles. Oui, on joue la prudence. Vous regardez ce ballon qu'on dégage. Ça, c'est avec Mbowono en réalité.
c'est le manque de précision et de concentration. On ne comprendra jamais pourquoi et comment on peut dégager une balle de cette manière-là. Donc cette équipe-là, déjà après 9 minutes, elle commence à hésiter. Et il faut maintenant que les Guinéens posent le jeu, qu'ils jouent à terre, pas de façon espacée, et ne jamais ramener le match sur un plan physique avec des balles aériennes. Alors Isiaga, le capitaine du jour, et finalement encore c'est une autre faute. Plutôt une sortie latérale. Isiaga, le Montpellierien pour Agibou Madi, l'aile de pigeon de Madi qui ne trouvera pas Agibou Camara. En tout cas, c'est un jeu pour l'instant décousu de part et d'autre. Oui, difficile d'entrer des équipes dans le match. Peu de précision, beaucoup d'anticipation. Et je crois qu'il faudrait maintenant que les joueurs aient leur tête dans les épaules, sur les épaules, j'allais dire. Vous voyez, ces fautes, on essaie de commettre, ça va donner un carton inutile à Agibou. Voilà, Agibou Camara. Heureusement, il n'a pas brandi le carton. L'arbitre congolais pour l'instant est clément. Voilà, 10 minutes disputées entre Ougandais et Guinéens, toujours pas de but. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Vous suivez ce match sur l'ensemble des réseaux synchronisés, de la RTG, savoir la 2 Bourguignais, pourquoi pas la RKS, et sans oublier la radio nationale et les autres radios à travers le pays. Et vous voyez ce pressing très haut du Sili national qui va amener la défense certainement à retrouver le gardien de but. C'est de cette manière-là qu'il faudra jouer, aller presser pour que cette équipe ne se réorganise pas à partir de sa surface de réparation. Déjà au Mandia, la nuit à Kampala, après que ce stade dans la périphérie de la capitale ougandaise. Bon, peut-être qu'il y a 3 heures. Ouais. De plus que la Guinée, Soumaïla Silla pour Yarabi, Seydouba Sissé, il y a de l'espace pour les Guinéens. Seydouba qui va jouer pour son attaquant, Serou qui a décroché. On essaye de combiner côté guinéen, ce qui est très bien fait. L'échange est parfait entre Madi et ce joueur Dembo et le centre de Baldé. Et on va suivre tout cela de près. Est-ce que le ballon a franchi la ligne de but ou pas? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ou encore ça a été contré avant que ce Curon ne sorte. On suit de près l'arbitre congolais. Alors il va être aidé par son assistant. Toujours est-il que le capitaine Isiaga. Alors on va bien voir s'il y avait le ralenti, peut-être on aurait pu mieux comprendre. Est-ce qu'une position de hors-jeu, est-ce qu'une faute, est-ce qu'un coup franc, à partir d'où D'accord. Voilà, il va parler entre Guirassy et ce colosse défenseur Ronald Sekiganda, voilà. Et là c'est le corner, oui, le deuxième pour la Guinée. 4 corners en 13 minutes. Ouais, 2 pour la Guinée, 2 pour l'Ouganda, c'est équilibré, le score encore 0-0. Lors du match précédent contre la Somalie, 14 corners contre rien pour les Somaliens, et que la Guinée n'est pas parvenue à profiter au moins. Bon, difficile de parler de ce match. Voilà, ça veut pour autant dire que c'est pas parce qu'on gagne des corners. Il faut savoir les utiliser et en profiter surtout. Et peut-être sur cette action de Baldé, c'est renvoyé par la défense. Siagasila, trop de fautes commises par les Guinéens. Ah là, il doit faire beaucoup attention, Seydouba Sissé et à l'ensemble de ses coéquipiers. Assez de fautes dans ce premier quart d'heure côté guinéen. Je pense, Abdoulaye, 90% des matchs qu'on gagne, on les gagne beaucoup plus dans la tête que dans les muscles. Il faut que les joueurs du Chili mettent le nerf au réfrigérateur. Depuis le début de cette rencontre, il y a beaucoup de fautes. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un professionnel, un international, pour venir par derrière pousser. Et là, vous changez le cours du jeu. Allez, c'est
C'est un coup franc à suivre pour ces clans. Et c'est parti loin devant dans le camp de Soumaïla Sylla qui n'a pas de problème et qui va écarter de la main pour Dembo Sylla. Dembo qui temporise pour Mohamed Ali Camara. Oui, tant qu'on joue derrière comme ça, c'est bien, mais le plus important, c'est d'avancer le plus tôt que possible dans le camp adverse, franchir la ligne médiane et porter le danger dans la moitié du terrain de l'équipe adverse. Parce que là, si vous perdez le ballon de cette façon-là, vous envoyez le danger dans votre camp. Allez, Abdoulaye Touré, il va envoyer loin devant ce ballon. Il cherche l'appui sur Aliou Badara Baldé qui est à la lutte. Il ne prendra pas le dessus sur son vis-à-vis et c'est un ballon renvoyé en touche par Elio Capradossi. Oui, Capradossi, il joue dans l'axe central et je crois que les Guinéens ils doivent ramener, je le dis toujours, le match sur le plan technique, être tactiquement bien discipliné, mais toutes les balles aériennes ou les duels, pour le moment, seront gagnés par l'équipe adverse. Et là, c'est bien fait, sauf que Abdoulaye n'a pas trouvé Agibou Camara dans le bon tempo. Interception des Ougandais qui vont repartir désormais de leur camp. Attention, de haut but, il est d'ailleurs très loin et la très bonne défense de Diarabi et il est parti, le contraire chez Abdoulaye Touré. Attention, Soumaïla qui s'emploie pour écarter le danger dans un premier temps. Chaud d'alerte dans le camp guinéen. Ah là, c'est une défense du Sylla qui doit faire beaucoup attention, surtout dans le repli défensif et surtout en 1 contre 1 dans les duels. Oui, Abdoulaye Touré a perdu ce ballon. Je pense que, je le disais, il faut éviter de perdre la balle dans son propre camp. Le plus important, c'est le plus tôt que possible, le plus vite que possible, c'est d'envoyer le ballon dans le camp adverse. Donc c'était une opportunité pour cette équipe d'inscrire le but probablement. Heureusement que Soumaïla aussi a sauvé. Et voilà, c'est donc une alerte pour la défense du Sylla. Abdoulaye Touré qui s'est complètement loupé. Allez, les Ougandais qui vont tenter de repartir pas pour longtemps. Agibou qui récupère ce ballon. Guirassy qui a décroché loin de but adverse. Ouais, il est obligé de venir dans les 30 derniers mètres du Sylla. Ouais, il est obligé de revenir peut-être pour compléter la ligne du milieu à 4, d'autant plus que la domination de ces Ougandais là au milieu du terrain, en tout cas vous les voyez, ils sont 5 à partir de votre cabine, vous voyez, ils sont 5 au milieu du terrain, les Guinéens sont 3, donc Guirassy est obligé de revenir au milieu du terrain pour qu'il y ait au moins de l'équilibre avant de décrocher et partir se pour mettre dans une position d'avant-centre buteur. Agibou, rond central, Agibou, pas tellement de solutions pour Mohamed Ali désormais, lequel va jouer pour Madi Camara. Agibou toujours très en vue pour ce premier acte, surtout dans ce premier quart d'heure. Isiaga Sylla, attention, Isiaga va perdre le ballon, mais derrière il obtient la faute. Oui, il obtient la faute, je le disais, chaque fois qu'on joue balle à terre ou balle au pied, il y a une possibilité, une opportunité d'inquiéter cette équipe-là, qu'il s'agisse d'une balle aérienne qui peut amener un duel avec un ou plusieurs joueurs ou alors à 1 contre 1. Le plus important, c'est de poser le jeu, ne jamais donner la possibilité à cette équipe-là de dérouler de toutes les façons son processus. Et ce qui est évident, c'est pour le moment, après 18 minutes, il faut que le Sylla national prenne en tout cas l'initiative d'aller attaquer et de chercher à marquer. C'est ça qu'on souhaite, surtout profiter des coups de pied arrêtés, peut-être à l'image de celui-là qui va être exécuté par Agibou Camara. Le fait vers l'arbitre congolais Ndala qui est attendu. Pratiquement, ils sont tous montés aux avant-postes, les joueurs guinéens. Attention, ce ballon, la sortie du gardien, les garçons, et il a été aidé par sa défense. Le deuxième ballon récupéré par cet Ougandais, pas pour longtemps. Abdoulaye Touré pour Agibou.
Agibou qui va fixer, Agibou toujours pour Seydou Bassissé qui va frapper. Une frappe sans conviction du joueur de Leganés. Oui, il s'est débarrassé du ballon, Seydou Bassissé. Et vous voyez, cette équipe-là joue le bloc très bas. Et un bloc mixte, ils essaient de monter ensemble et défendre ensemble. Ça va être difficile parce qu'il y aura toujours un nombre assez important devant le porteur du ballon. Il faut trouver la stratégie ou la tactique s'il faut aller à 2 sur 1. En tout cas, tel qu'on est en train de jouer avec ce bloc bas, ça va être un peu difficile pour le Style national de trouver le chemin de filet. Le dégagement de Nafiani qui trouve un joueur guinéen, Agibou, Siaga Silla avec Abdoulaye Touré. On préfère revenir jusqu'à Soumaïla Silla. Ouais, si ça ne passe pas devant, vous revenez. Ouais. Soumaïla pour l'instant très concentré sur sa ligne. Tout à l'heure qui a sorti ce ballon, sauf que son dégagement c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Ça donne l'avantage à l'équipe adverse de repartir. Davis Mugabi qui joue sur son gardien Legasson, qui se dégage loin devant, la tête de Dembosila. Le deuxième ballon toujours récupéré par ces Ougandais. On essaye de changer de côté et là c'est un ballon imprécis pour Soumaïla. Et vous voyez comment l'équipe cherche à se repositionner. Bon, Girassi communique, parle, peut-être que le système ou la tactique ça ne marche pas, il y a un manque de communication. Vous voyez, il y a beaucoup de plaintes. Ils doivent jouer quand même avec beaucoup plus de sérénité. Girassi pour l'instant il est sévré de ballon, obligé de décrocher, venir au milieu de terrain et se repositionner, c'est pas évident. Et surtout avec cette balle, c'est trop facile, hein, c'est trop facile désormais. Lubadara qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Non, il a été dévancé par le capitaine Elio Cabradossi qui va concéder la touche. Oui, une touche pour le Style national. Bossila se demande à qui donner ce ballon. Vous voyez, il se demande à qui donner. Même si Touré arrive là, il y a déjà un adversaire qui vient sur le porteur du ballon. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un Sili qui est beaucoup plus à l'aise avec le ballon et surtout dans son utilisation. Il a si dévancé à la récupération. Les deuxièmes ballons, il y a toujours un joueur ougandais. Et attention à ce contre d'écran. On essaye de combiner. Heureusement, il y a eu mésentente entre ces deux joueurs ougandais. Et Madi Camara qui est revenu pour faire le ménage. Oui, il faut que le Style national, je le disais toujours, que chaque joueur ait la tête sur les épaules. Et je ne cesserai de le répéter, les matchs qu'on gagne, c'est beaucoup plus dans la tête que dans les muscles. Il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils respectent le dispositif tactique. En tout cas, par 2 fois déjà, on a vu chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils ont inquiété. Et c'est pas évident. Et heureusement d'ailleurs, heureusement sur cette action, Aziz Kayondo a commis la faute sur le joueur guinéen. C'est Aliou Badara Baldé. Oui, c'est un latéral gauche depuis 2023 qui a fait 28 titularisations. Il a marqué 2 buts, il comptabilise 7 cartons jaunes. Voilà, rappelez que les autres affiches de ce groupe G, c'est après ce match. Et surtout, les deux qui se sont détachés, à savoir l'Algérie et le Mozambique, vont se croiser à 21h. Et le Botswana, à 19h plutôt, et Botswana, Somalie, bien après ce match. Et le coup franc pour le Style national, 24 minutes. 0-0 entre les deux formations, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Là encore, l'imprécision totale côté guinéen. Ici Agasila qui a voulu retrouver Agibou Camara, mais la passe était trop appuyée. Pour le
moment, ce n'est pas ce match fou qu'on attendait. C'est un match qui est en manque de rythme. Ouais. On a du mal à enchaîner. Certainement. Les actions, peut-être sur cette tentative de Guirassy encore qui se loupe complètement. 25 mètres, 30 mètres environ, un tir non cadré comme ça, la tête baissée. Guirassy, c'est un grand attaquant, un buteur attitré, c'est vrai, mais dans cette position, c'est certes le réflexe du buteur, mais il manquait ce qu'il fallait. En tout cas, il se cherche, Serhou Guirassy. Pendant cette campagne, il n'a jusque-là pas marqué avec le Sili, en tout cas, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Attention Soumaïla, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Bon, ça... Et la touche, en tout cas, cette allure-là, l'adversaire commence à prendre confiance. Et c'est ce cas de figure qu'il ne faut jamais accepter, que l'équipe soit dans son temps fort, au point de vous dominer, de vous inquiéter. Quand on joue à domicile, des situations voilà, comme donc ça. C'est développement sur le côté, en tout cas le centre à ras de terre, presque au point de pénalty. Heureusement que Madi Camara était revenu pour concéder le corner. Là, c'est une défense guinéenne qui est au sabois. Oui, assez large, et vous voyez, Madi, c'est un signal de fatigue, certainement qu'il a sprinté pour venir sauver. Et ça veut dire tout simplement qu'il faut se réorganiser dans l'axe du Sili national entre Ali et Djakabi. Il faut parler, et surtout Isiaga de l'autre côté. Il faut communiquer, c'est extrêmement important. Je le disais, ne laissez jamais le temps à cette équipe-là de poser son jeu. Il faut être toujours le premier sur le ballon, parce que si l'adversaire est le premier sur le ballon, il fait de vous et du ballon ce qu'il veut. Le corner à suivre, le troisième pour l'Ouganda. Pendant qu'on joue 26 minutes, attention, deuxième possibilité. On s'écroule dans la surface de Soumaïla Sylla, mais sans conséquences. Une nouvelle opportunité pour ces Ougandais avec les Gastons. Nafiani qui envoie loin devant ce ballon. Et le hors-jeu signalé. Oui, c'est évident. Et vous voyez, les Ougandais, ils ne cherchent plus à construire dans leur camp. C'est des dégagements pour porter le danger et le ballon dans le camp adverse pour ramener quand même le jeu dans le camp du Sili national. Et contrairement au Sili national, vous voyez, on joue à toi et à moi, et ça permet à l'équipe adverse de se regrouper, carrément, ils n'ont qu'un seul devant. Voilà, de se regrouper. Et maintenant, les deux, de fermer les couloirs. Les deux permettent pour le premier pressing. Voilà. Et c'est à suivre. On est obligé de repliquer derrière Madi Camara. Madi qui remonte avec ce ballon. Il trouve Seydouba. Là aussi. C'était en tout cas Agibou. Pas Seydouba, Agibou en tout cas qui s'est loupé. Il a voulu mettre sa déviation. Il a voulu mettre du style. Sinon, une passe comme ça, tu n'es pas sûr d'avoir même un adversaire. Ça n'a pas de sens. Il était seul, il avait tout le loisir de contrôler ce ballon. Siaga Sylla. Djakabi. En tout cas, Ndiaye-Oumar, on s'ennuie dans ce premier acte. Pas tellement d'action d'éclat, même si à la 17e minute, on a vu la véritable occasion des Ougandais. Heureusement que Soumaïla Sylla était là pour parer le danger. Oui, il joue aussi prudent, ces Ougandais, vous voyez. Là, c'est l'expérience qui a prévalu sur cette action. Aziz Kayondo. Le 1 contre 1, c'est pas bon. Voilà, le doublement est parfait, va réussir son face-à-face. Ce petit centre et ce joueur qui était un tout peu en retard, Elvis Womono, qui était venu après le ballon. Encore un autre danger dans le camp du Sili. Oui, c'est cette titularisation. Womono, il est rentré 3 fois en cours de jeu. Et il a fait 572 minutes depuis 2021. Et vous voyez avec quelle facilité il rate de justesse cette balle-là qu'il pouvait mettre au fond des filets.
Alors que Roger Mato avait mis dans le vent Mohamed Ali Camara pour ce face-à-face avant de centrer. Heureusement pour la défense guinéenne, c'est un centre non précis. Ça repart toujours. C'est Ougandais qui ont le ballon. Agibou qui va le tacler pour Serhou Guirassy. Il est suivi de près. Serhou Guirassy, l'attaquant de Dortmund. Oui, ils vont sur le porteur du ballon au minimum à 2. Ils font et le marquage individuel et le marquage de zone, ce qui va compliquer un peu la tâche au Syrie national. Il faut qu'il y ait un porteur de ballon qui peut distribuer, qui peut lever la tête, orienter et aller dans un contre un. Mais tel que nous jouons là, chaque fois que c'est derrière entre Yarabi et Ali, peut-être même Soumaïla, ça permet aux autres de se regrouper et après de venir sur le porteur du ballon. La demi-heure de jeu, toujours pas de but entre les deux formations. Ce match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique. Mokhtar Diarabi, désormais, qui prend la responsabilité de remonter avec ce ballon. Il trouve Serhou Guirassy pour Agibou. Agibou qui écarte Isiaga Silla, qui va sauver la sortie. Non, il n'aura pas gain de cause. Isiaga Silla, c'est un ballon rendu à l'adversaire. Oui, le problème de Isiaga, autrefois on disait qu'il savait tout faire sauf centrer. Et c'est vrai aussi qu'il a centré et donné des buts, mais sur ce centre-là, il a repris ce qu'il faisait avant. Et ça profite aux Ougandais désormais qui vont dérouler. Attention, c'est du 2 contre 2. Attention, et Mohamed Ali. Au dernier moment, Mohamed Ali, heureusement, il s'est remis. Mohamed Ali, en concédant ce corner, il avait l'adversaire dans le dos. Et c'est un 4e corner à suivre pour l'écran. Vous voyez Soumaïla qui panique un peu, puis Ali aussi. Il y a un manque de sérénité totale dans la défense guinéenne. Il ne faut pas avoir la peur dans le ventre pour un match comme ça. Et Elvis pour ce corner. Corner au 2e poteau. Attention, la tête. Ce joueur ougandais qui n'accroche pas le cadre. Ça passe à côté. Il n'était pas du tout pris. C'est Chaban, c'est lui qui a marqué le but contre le Mozambique à la 10e minute, non, à la 7e minute d'ailleurs. Là, c'est un véritable renard de surface à surveiller de près. Depuis 2017, il fait 15 titularisations, il a marqué 3 buts, 15 fois réserviste et puis 12 cartons jaunes. Et attention, il se fait dévorer sur ce côté. Et les deux d'ailleurs, et Mohamed Ali, Ali Badara et plutôt Dembo Silla, et encore ce ballon qui fuit le cadre et ça se rapproche pour les Ougandais. Cette fois-ci, c'est Travis Moutiaba qui était sur cette action. Oui, Moutiaba était réserviste contre le Mozambique. Il n'a pas joué et il faut se méfier. Ça, c'est ce latéral gauche qui monte et vous voyez le ballon qui passe d'un cheveu près. En tout cas, sur le côté droit de la défense guinéenne, il y a désormais un boulevard qui est créé là par en tout cas ce latéral gauche ougandais Aziz Kayondo. Et puis il se comprend bien avec Moutiaba, 23 apparitions, 14 titularisations, 2 buts marqués. Il faudrait faire beaucoup attention avec cette équipe-là. Heureusement qu'elle est bien aussi organisée derrière. Et sur les relances... Elvis encore, il est parti. Cette fois-ci, le ballon était trop appuyé devant lui. Et heureusement, repris par Dembo Silla, plutôt Guirassy qui dévie pour personne. Ce n'est qu'un joueur ougandais. Attention, ils sont désormais en plein axe. Le coup franc Madi, certainement qui va être le premier joueur à être averti dans ce match. Oui, l'arbitre congolais sort le carton contre Madi Camara. Oui, prévisible, je vous disais, sur un des sprints avant cette action, vous avez vu Madi se courber, respirer avec un signe évident de fatigue, parfois même de nervosité. Et ce qui est important, vous ne pouvez pas commettre une faute comme ça. Par derrière, vous posez... Ça fait 2 fois du côté du Syrie national. Et c'est
le Villevortant Travis Moutiaba qui était parti en raid solitaire. Quand vous avez un carton, vous jouez déjà diminué parce que vous évitez d'avoir le deuxième carton ou peut-être tout à fait. On va vers vous pour et surtout une faute. Un joueur du milieu de terrain comme Madi Camara, ça va plus être... Madi depuis 2019, c'est 13 apparitions, 12 titularisations, une fois il est rentré en cours de jeu, il est sorti 9 fois, il a marqué un but et il a 2 cartons jaunes. Son troisième en sélection. Et ce coup franc axial à suivre de près. Roger Mato, ils sont d'ailleurs deux sur ce ballon. Roger Mato certainement. Les Ougandais ils sont au nombre de 6. Et cette fois-ci c'est le gaucher qui va envoyer, qui nettoie carrément la lucarne de Soumaïla Silla et ça fait 1-0 pour les Ougandais qui ouvrent la marque sur un coup franc axial, on l'a dit Ndiayoumar, et l'opportunité, ils en profitent ces Ougandais. Oui, je disais qu'il y avait 6. Le mur tel qu'il est placé, c'est un tir canon qui va, c'est le 21 je crois, c'est un tir canon qui au Keno, qui a, ce joueur-là, il jouait dans Paradou AC en Algérie. Regardez comment Dembo, même, Soumaïla Silla accompagne le ballon, même quand même, la détente elle était belle, mais puisque c'était bien millimétré, donc 35e minute, je vous disais que cette équipe-là, ces statistiques qu'il fallait rappeler, il marquait, en tout cas sur 12 matchs, ils ont toujours marqué. Voilà. Le Sili donc qui concède ce but sur coup franc. Regardez Abdoulaye, sur 16 matchs, ils ont marqué au moins un but au cours de 15 matchs. Voilà, ils ne dérogent pas à la règle, c'est Kran d'Ouganda, les protégés de Paul Joseph. Et sur ce stade-là, sur 13 matchs, ils ont marqué 12 fois, sur 12 matchs, un but au moins. Alors, c'est un autre scénario qui se présente aux Guinéens dans ce national Nelson Mandela Stadium de Kampala. 1 pour l'Ouganda et 0 pour la Guinée. Ouais, il reste, on est à la 37e minute, je dis il faut, mais il blague avec le feu parce qu'il partira sauf. Heureusement qu'il a été aidé par l'arbitre et surtout la faute de l'adversaire. Oui, c'était prévisible ce but-là parce que 1, 2 à 3 fois avec ces corners, avec ces situations où ils n'ont pas été... Une défense fébrile. Ouais. Ils jouent trop espacé. C'est une défense très élastique. Vous voyez Isiaga sa position. De l'autre côté, vous voyez Dembo sa position. Donc ce qui fait que dans l'axe, il n'y a que Diarabi et Madi. Et surtout en termes de vitesse, ouais. c'est pas en tant que tel. Abdoulaye Touré, Mohamed Ali Camara, un rapport de force, le repli défensif, ça pose problème. Maintenant, est-ce qu'on a ce Sili national qui peut revenir, réagir, marquer un but avant la pause? Il reste 7 minutes. Oui, en 7 minutes, on peut gagner. C'est vrai, mais faudrait-il que vous jouez bien? Allez, il faut sonner la révolte. Madi Camara. Ça ne sert à rien. Madi Camara, pas tellement de solutions. Il peut faire revenir sur Isiaga Silla, lequel va revenir encore sur lui. Diarabi. Vous savez, ils cherchent et vous voyez déjà les deux attaquants. Ils veulent aspirer l'équipe ougandaise, mais qui maintient ce bloc bas, mais c'est un bloc mixte. Donc ils viennent à 2. Mais sur les 10 joueurs, vous avez 8 derrière. Et on est obligé de sauter les lignes avec ces longs ballons abusés. Ça ne trouve pas de preneur ou encore le contrôle fuit. En tout cas, ces joueurs trouvés. Alors provisoirement le classement change parce que
L'Ouganda à 9 points désormais. Voilà, nous sommes. Et passe à la 3e place. Voilà, la Guinée revient 4e. Celle du Sierre avec Botswana, un regard peu rassurant. Pas de faute. Oh, que c'est facile. Ce joueur qui se faufile entre les lignes. Heureusement, il y a une récupération avec Diarabi. Tant qu'on joue dans notre camp comme ça, pas de danger. Ils vont se regrouper, ils vont regarder déjà au terrain 5 personnes, 6. Ils sont 6, ils vont descendre ensemble et ils vont remonter ensemble. Si c'est pour Aliou Badara, pour l'une des rares fois, qui va déborder sur le côté, il va centrer. Le centre a été contré. Le corner à suivre pour la Guinée, le 3e. Et peut-être réagir sur ce coup de pied de coin. Ouais, comme on a encaissé sur phase arrêtée. Bon, sur ce corner-là aussi, essayons de voir est-ce que Diarabi est là, Girassi. Ils sont tous là. Voilà, Mohamed Ali, Abdoulaye Touré. Voilà, ils sont tous géants. Donc, espérons que Baldé exécute bien ce corner et que la balle atterrisse sur la tête soit de Madi ou de Ali pour l'égalisation. On va voir. 5 minutes à jouer dans ce premier acte. La Guinée avec ce corner de Badara en cloche qui survole tout le monde sans danger. Et ils vont prendre du temps pour exécuter cette touche. Baldé a mis ce ballon-là où il y avait beaucoup plus d'Ougandais que de Guinéens. Il n'avait pas besoin de faire un corner de façon excentrée, de tirer. La balle va atterrir de l'autre côté et c'est encore ces Ougandais. Avec cette touche, ils n'ont pas besoin d'accélérer. Maintenant, il faut gérer cet avantage-là. En tout cas, Abdoulaye Touré du pied gauche cherche Serhou Guirassy complètement esselé. Abdoulaye, une balle qu'il pouvait arrêter, il n'avait pas un adversaire dans le dos. Il pouvait amortir ce ballon, faire une passe précise que de renvoyer comme si c'était une action où il fallait dégager coûte que coûte. Et attention à ces Ougandais, et Badara n'a pas su intercepter ce ballon. Ça profite au crâne et derrière c'est Dembo qui va tacler ce ballon-là, contrer avant sa sortie. La touche jouée par Dembo Sila sur Mohamed Ali, Abdoulaye Touré, Dembo qui va partir de loin, mais finalement il a été bloqué net. Oui, on sent quand même de son côté un engagement. Et si tous les autres le faisaient aussi, on est sûr quand même d'inquiéter dans un premier temps avant d'égaliser. En tout cas, il faut maintenant partir pour l'égalisation avant la pause dans 3 minutes. En tout cas, la Guinée qui encaisse son 5e but dans ses éliminatoires. Et vous avez contre vu 4 marqués. Et vous avez vu Ali qui envoie ce ballon carrément dehors. Il faut communiquer, il faut parler. Bon, peut-être un carton jaune pour le retard ou quoi. Il sera averti verbalement par l'arbitre congolais, oui. De venir lui parler. Oui, c'est Kayondo. Kayondo, en tout cas, qui a causé de véritables soucis à Aliou Badara, tout comme Dembo Sila dans ce couloir gauche de l'attaque ougandaise. Pour l'instant, Soumela. Là, je pense que aujourd'hui, ce triangle-là, ça ne nous apportera pas un but tant qu'on joue ici. Ça ne progresse pas, hein, voilà. Avec le ballon. Même si là, on franchit la médiane. Abdoulaye qui fait cette roulette avec peu de réussite. Finalement, il le perd. Ça profite aux Ougandais. Ici, Agassila qui a mis ce pied-là pour revenir sur Diarabi. Chaque fois que vous perdez le ballon derrière, c'est un danger parce que même un contre un, c'est suicidaire. Attention. Il ne peut pas passer. Il combine entre Cissé et regardez, Girassi et qui demande là le ballon. On préfère jouer à 2 km.
sur Aliou Badara Baldé. Voilà, c'est assez laborieux pour le Sili à 1 minute de la fin de ce premier acte, en tout cas le temps réglementaire. La Guinée menée depuis la 35e minute sur un coup franc sur le Zucal d'Alan Okello. Il n'a donné aucune chance à Soumaïla Sylla, qui d'ailleurs a accompagné le ballon dans ses propres buts. Oui, le tir était bien exécuté. Maintenant, on va voir ce que Baldé peut faire. Le ballon était déjà sorti, a franchi la ligne de but. Pas de précision, ou alors il y a beaucoup de puissance là où il faut doser. Je ne comprends pas. En tout cas, cette équipe-là, il manque un peu de sérénité, de concentration. Et vous vous demandez quel est le fond du jeu en réalité. Comme si le ballon les brûlait les pieds. Les joueurs du Sili. 2 minutes supplémentaires comme temps additionnel dans ce premier acte. Les Ougandais qui mènent au score depuis la 35e minute. Et la Guinée qui est dans l'obligation désormais de réagir. Et avec cette manière-là, il y a peu de garantie, Ndiayouma. Bon, peu de garantie. On va suivre certainement qui sont beaucoup plus patriotes que nous qui parlons derrière le micro. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont leur destin en main. Il faudrait nécessairement égaliser avant d'aller à la pause. En tout cas, c'est l'idéal, c'est le souhait de tout le monde. Surtout, vous l'avez dit, hein, il y a les 2 autres matchs qui seront disputés à 19h Botswana-Somalie, à 21h Algérie-Mozambique. Ouais. Donc, ces équipes suivent 7 rencontres et pour le moment, on est 4e. Or, la Coupe du Monde, pour y aller, vous avez d'abord 10 matchs, vous terminez premier. Et si vous êtes parmi les meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs deuxièmes, vous avez un tournoi. Après, il faut aller disputer barrage ailleurs. Donc, Guinée et Coupe du Monde, le mariage, c'est pas en tout cas cette fois-ci, pour le moment. En tout cas, c'est pas évident avec cette équipe du Sili national de Guinée, vu ce qu'elle propose. Alors, je voulais aussi préciser toujours avec ces chiffres-là. Vous rappelez, la Guinée, sur les 5 derniers matchs, sur la plupart des matchs, la Guinée a toujours encaissé en deuxième période. Donc, si nous partons à 1-0 en première période, si l'histoire se répète, il faut aller sur au moins 2. Alors, il faut aller sur 2 buts pour l'Ouganda. Je ne le souhaite pas. Donc, il faut que les Guinéens essaient maintenant d'être beaucoup plus réalistes, beaucoup plus adroits, beaucoup plus conquérants, beaucoup plus guinéens que nous-mêmes. Voilà. Et c'est la pause Ndiayoumar sur ce score, cet avantage des Ougandais. 1-0, c'est le score à la mi-temps, but marqué sur coup franc à la 35e minute par Alan Okello. Et donc sur coup de parité qui n'a donné aucune chance à Soumaïla Sylla qui renvoie le ballon dans ses propres buts. Et le Sili doit en tout cas réagir en seconde période. Et on ne dira pas assez. On va retrouver Conakry et prendre une pause dans moins d'un quart d'heure pour la reprise de ce match. Donc pour cette deuxième explication, les Guinéens qui ont le ballon et qui ont l'obligation même de partir chercher ces Ougandais en égalisant ce but. Pourquoi pas mettre un deuxième? Tout peut arriver, on est en football, Ndiayouma. Oui, on est en football maintenant, il suffit de croire, il suffit de partir chercher l'égalisation et pourquoi pas, si cette égalisation arrive, on peut aller chercher le but de la victoire parce qu'en ce moment l'adversaire va être sur le plan moral certainement abattu, l'équipe va craindre, ne va plus chercher à se découvrir. Donc avec Diakité certainement,
On va voir. C'est un latéral quand même qui provoque assez et va prendre le dessus et finalement son ballon a été intercepté de passage et c'est lui-même Diakité qui va faire l'effort pour empêcher cette relance. Oui, pour empêcher cette relance, quand même c'était la première descente, on sent qu'il est rentré, il a envie de gagner. Vraiment Diakité, c'est 14 apparitions, 11 titularisations, 2 cartons jaunes, 9 fois réserviste, il est entré en cours de match 5 fois. En tout cas avec l'équipe nationale, ou les équipes nationales. Voilà, Aliou Badara Baldé aussi qui a donc cédé sa place à Ibrahim Diakité dans le couloir droit. C'est Koumar qui va commettre sa toute première faute. Peut-être que la réalisation l'a montré, c'est Awani, un défenseur qui est rentré en tout cas dans les rangs de Kran. Ah, il commet la faute. Hein. C'est parti avec ces Ougandais qui ont cet avantage au score. La touche pour les Guinéens avec Ibrahim Diakité. Très en vue depuis qu'il est entré dans ce match. Et attention, Guirassy très loin des buts adverses. Et vous voyez déjà le travail abattu par Guirassy, obligé de revenir et s'appuyer sur un de ses partenaires, Abdoulaye Touré. Attention Abdoulaye. Et vous avez vu les 2 changements, c'est Madi qui est sorti pour Cheikh Oumar Kondé. Mohamed Ali pour Diarabi. Cheikh Oumar. Et voyez la position de... C'est à l'image de la première période. Ouais. Hein. C'est sorti de balle, il y a assez de lenteur. Et ici, Aga, encore une fois, par manque de concentration, va naïvement perdre ce ballon. Oui, je suis en train de voir comment le Syrie national va réagir d'abord à partir d'un dispositif tactique qui empêcherait l'écran d'évoluer et d'avancer. Mais sauf que pour le moment, on recommence comme on a fait ou comme on a fini en première période. C'est donc le nouvel entrant Awani qui a rendu ce ballon aux Guinéens dans le couloir droit avec cette touche manquée. Une possibilité pour les Ougandais. Awani c'est 28 ans, 1m83, 16 titularisations. Aziz, pour éviter de très bonnes premières périodes dans son couloir et la faute pour excès d'engagement de Diakité Ibrahim. Il faudra éviter les fautes parce que chaque fois qu'il y a faute, vous changez la direction du match. Si vous vous orientez, vous prenez la direction du but adverse et le ballon maintenant change de direction, c'est dans votre camp que le ballon va partir. Et quand le ballon est dans votre camp, vous n'êtes jamais en sécurité, vous êtes obligé de jouer. Les Guinéens qui vont chercher à ressortir ce ballon. Isiaga, il a de l'espace. Isiaga toujours. Isiaga encore. Alors que Baldé attendait ce ballon. Et c'est Dembo qui a cédé sa place à Ibrahim Diakité. On a vu tout à l'heure la réalisation. Alors que Baldé a permuté avec Agibou. Il a changé de positionnement. Et Diarabi qui prend le dessus sur son vis-à-vis. En jouant sur Soumeila, lequel va retrouver Ali. Attention, Abdoulaye, ce qui est très bien fait. Isiaga désormais, il va prendre le couloir. Isiaga, le centre à venir. Isiaga, c'est complètement raté. Ce centre d'Isiaga Silla, alors qu'il cherchait Serhou Guirassy. Je dis que je souhaite qu'il quand même se rappelle qu'on avait toujours dit qu'il ne sait pas faire le centre. Et il est arrivé un moment, il a corrigé, il a centré, ça fait des buts. Il faut qu'il se rappelle de cela. Et le but de Guirassy contre la RD Congo. Voilà. Lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Dans les derniers instants. Et c'est un coup franc à suivre pour les Guinéens. Si on est efficace, ce coup franc sur la faute commise
Cheikh Oumar. Là, il a pris complètement la semelle de ce défenseur Kenneth Semakula. Si c'est judicieusement utilisé, travaillé, ça peut profiter aux Guinéens. Voilà, ils sont là-bas 4. Girassi, Diakhaby, Agibou et Soriba. 5 sur ce ballon. On va voir lequel de ces 5 va prendre la responsabilité de jouer ce coup franc. Désormais Diakhaby qui se détache, tout comme Girassi. Ça devrait être un but ça. Et c'est Agibou qui s'y colle. Agibou et Seydouba Cissé qui sont passés par les catégories inférieures du Sili. Oui. On se rappelle encore de 2017 avec le Sili national cadet au Gabon. Seydouba Cissé et Agibou Kamara. Alors, le dispositif a changé. Agibou désormais et ici à Gassila. Le dispositif fait que c'est une balle qui va tomber entre le point de pénalty et la ligne de but. On va suivre cela de tout près et c'est l'arbitre congolais qui va remettre de l'ordre dans la surface de légation. Nafiniani. Peut-être la tête de Girassi ou la tête de Abdoulaye Touré. En tout cas, si c'est Isiaga, ce sera sortant. C'est Agibou pour le premier poteau cette fois-ci. Très bien saisi, capté en un seul temps par légation et applaudi par le public. Oui, c'est Nelson Mandela Stadium. Presque à la seule différence, c'est dans les mêmes conditions, presque à la seule différence que ce coup franc excentré, que la Guinée a pris le but et le même angle, cette fois-ci, le gardien est parti du bon côté. Et c'est saisi du ballon en un seul temps. Vous voyez encore cette c'est pas possible. bourde, j'allais dire, de Diakhaby sur Soumaïla Sylla qui rate complètement son dégagement. Il y a Mori Keita qui est là, qui joue le championnat. Ah oui, avec le Hafia, deuxième au classement de la Ligue 1 guinéenne. Le Hafia Football Club derrière le Orea. Et puisque le titulaire Moussa s'est blessé, le gardien de Simba SC de la Tanzanie, le corner assure, attention au deuxième poteau, il y avait là un joueur guinéen pour contrer ce ballon, possibilité encore pour les Ougandais. Ouais, c'est un autre corner. Avec Sekiganda. Le public du stade national Nelson Mandela. Ça c'est Mato qui va tirer le corner. Qu'est-ce qu'il va faire? On change de côté désormais. Attention, ce corner qui va filer hors cadre. C'était Davis qui était monté aux avant-postes. Là vous voyez c'est Mugabi qui quitte cette position de libéré qu'on disait autrefois dans l'axe et qui vient reprendre de la tête ce corner. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont envie de gagner parce qu'ils savent qu'avec un but à 0 c'est vrai vous pouvez gagner la Coupe du Monde mais ce n'est jamais rassurant tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné. Allez, c'est Diakité qui prend le couloir pour sortir ce ballon. Diakité toujours avec Aliou Badara Baldé. Finalement c'est un ballon perdu par les Guinéens. On a du mal à faire les passes à 10. Non, côté Sili. Je d'abord les passes à toi. Attention Diakhaby sous la menace de l'attaquant ougandais. Et attention, Cheikh qui rend carrément ce ballon à ces Ougandais qui vont profiter désormais de la surface de réparation. Il va ressortir. Ça a failli passer, c'est le fait pour Travis Moutiaba qui s'est infiltré dans cette surface. Et c'est toujours une mauvaise passe, une mauvaise récupération. Bon, entre les deux qui a sorti le ballon, il faut le 5,50 m. C'était très bien joué. Heureusement que l'anticipation de Diakhaby était là.
Et il ne comprend pas parce qu'il a été titularisé cette fois-ci. Encore le deuxième ballon toujours au profit de ces Ougandais qui ont pris de la confiance désormais dans ce match. À la 56e minute, le clocher intérieur, c'était bien fait avec l'appui du public, mais au dernier moment il s'est loupé complètement dans ce contrôle. La sensation. Maintenant c'est là ça profite au Guinée avec Aliou Badara finalement qui va perdre ce ballon avec le très très bon retour de Demis Mugabi. Allez, sur le côté gauche là-bas, on essaye de provoquer la frappe derrière, une frappe non cadrée. Oui, il a voulu tellement bien faire qu'il a mal fait. Il a mal fait parce que quand vous êtes dans une position d'avant-centre, vous avez à droite Michaba, vous avez à gauche Chaban. Et surtout que l'ailier gauche était détaché, vous n'avez pas besoin de tirer la tête baissée. Donc c'est tant mieux d'ailleurs pour le série national parce que ça nous permet de revenir. En tout cas, très entreprenant Aziz Kayondo depuis le début de ce match. Il apporte beaucoup offensivement sur le latéral gauche. Ouais, un latéral gauche très offensif. Encore une perte de balle des Guinéens qui peut profiter aux Ougandais désormais. Attention, il s'est précipité. Heureusement donc pour le Sili. Et c'est Agibou pour Cheikh. Le doublement Cheikh pour Sedouba Sissé. Il essaie d'écarter sur la droite avec Ben Diakité. Baldé qui se loupe là dans sa prise de balle. Mais néanmoins c'est une touche pour les Guinéens. Attention, trop de précipitation et de gâchis des fois techniquement. Il y a assez de déchets. Bon, il y a, je crois, depuis la reprise, on sent l'envie de gagner sur un fond de précipitation, d'envie d'aller dans le camp adverse le plus vite que possible. Mais il y a assez de déchets, je crois. Il faudrait que le dernier geste soit beaucoup plus réussi. Et pour le moment, jouer à l'économie du score et à l'économie du temps arrange le premier ces Ougandais. Et je crois, logiquement, ce joueur, on doit le sortir. Mais pour le moment, il n'en est rien. Alors, Diakabi, qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être la manière de contester, cela revient au capitaine, il faut accélérer. Normalement, il faut le prendre et puis c'est ça le principe. Sinon, même donner un carton jaune, pour médical, il faut tempérer. En tout cas, c'est un temps d'arrêt qui profite pour l'instant aux Ougandais puisqu'ils vont beaucoup plus se repositionner et reprendre les esprits. Ils ont senti que ils ont l'avantage du score. Bientôt l'heure de jeu. Bon, après 15 minutes, si vous ne prenez pas de but, vous ne marquez pas de but, vous vous dites 30 minutes, il faut savoir le gérer. Maintenant, c'est d'aller minute par minute, savoir comment se comporter, communiquer avec son encadrement. On vous dira oui, il reste 10 minutes, ne dépassez pas la ligne médiane, faites un changement comme ça se voit. Il va y avoir Kaboué donc voilà, qui va prendre la place de ce joueur sorti sur blessure. Là, c'est un changement poste pour poste. Mohamed Chaban, voilà, le buteur du match précédent qui sort sur blessure, remplacé par Kaboué. Je rappelle que Kaboué aussi contre Mozambique à la 88e minute, il avait remplacé Okello. C'est Okello pour l'instant qui est l'unique buteur dans ce match. Depuis la 36e minute sur coup franc, on peut dire direct, en plein axe. Faut-il le rappeler, pour les 20 derniers matchs, la Guinée a 11 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 7 matchs sans encaisser de but. L'Ouganda sur les 20 derniers matchs, 10 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 buts, 9 matchs sans encaisser de but. Ça veut dire tout simplement que l'Ouganda a moins de victoires que la Guinée. La Guinée a 11 victoires, l'Ouganda a 10 victoires.
l'Ouganda beaucoup plus de matchs joués sans encaisser 9. La Guinée 7 matchs sans encaisser de buts. Allez, on va voir la réaction de ces Guinéens qui se fait toujours attendre et Cissé a dépossédé du pied de façon régulière. Et c'est le meneur de jeu, Trafis Moutiaba, qui donne en tout cas du fil à retordre au milieu de terrain guinéen. Là, il a manqué de communication au moment où, et au lieu de placer le ballon devant, il l'a mis complètement derrière et le temps de se retourner, la touche, elle est guinéenne. Soumela Silla qui temporise. Le même dispositif avec une défense très quand élastique. le milieu ne vient chercher le ballon, ça pose problème et on saute les lignes avec ce long ballon en profondeur pour Aliou Badara qui est déjà en position avancée. C'était Agibou. Et ça vous comprenez. Lancé aux avant-postes. Et ça vous comprenez pourquoi? Parce que Guirassy est obligé de décoller, quitter sa pointe, venir jusqu'au milieu et repousser le ballon se relancer. Donc c'est sur cette action que cette balle a été balancée au côté droit, au côté gauche j'allais dire, et Agibou est parti dans cette position de hors-jeu. Maintenant si la Guinée n'égalise pas, nous jouerons à l'économie et du temps et du score pour être encore à la fin des 90 minutes sur ce score d'un but. Le dégagement de Legasson, la touche concédée par Isi Agassida. Sans conviction aussi. Et c'est un Sili qui manque de mordant, de l'élan et de l'allant. Pas de prise de risque. Encore une perte de balle dans les 30 derniers mètres. Heureusement que Mohamed Ali était là pour sortir le ballon de la tête. Cheikh. Il ne trouve pas de preneur si ce n'est qu'un joueur ougandais. Et la touche est pour les locaux. C'est une équipe du Sili complètement désemparée dans ce match alors qu'on a dépassé l'heure de jeu Ndiayouma. Oui, Semakula s'est bien comporté. Et puis il fallait faire cette touche et ce Kayondo dans ses œuvres. Regardez cette balle balancée. S'il reprenait. Attention, heureusement pour l'équipe guinéenne que cet attaquant n'a pas bien repris ce ballon comme il l'a souhaité. C'est lui qui a marqué l'unique buteur, voilà. Heureusement, c'est pas couché sur le ballon comme il le fallait. Et on commence, je le dis toujours, à gérer le chrono. Surtout du côté de l'Ouganda, l'écran. Ouais. Je ne sais pas pourquoi le Sili national, déjà 2 contre 2, quand il décolle, ça fait un problème. La défense est très élastique. Ali et Djakabi dans l'axe, et vous voyez Diakité au milieu du terrain, au niveau de la ligne, Isiaga qui monte, donc pratiquement ça va laisser toujours un boulevard en cas de perte du ballon. Ça va être difficile et compliqué pour le Sili national. Toujours le ballon imprécis. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Ils vont profiter peut-être à ces adversaires-là, oui, et ils vont répliquer dans l'axe avec Moutiaba. Et heureusement que ce ballon était trop peu appuyé et Silla s'en sort mieux. Oui, avec la couverture bien assurée, je crois, par Mohamed Ali, heureusement. Et le Sili maintenant qui va sortir ce ballon avec Cissé au milieu de terrain. Abdoulaye Touré qui tourne sur lui-même retrouve Diarabi. Vous voyez déjà les gestuels de Diarabi qui demandent à ses partenaires de décrocher, de lui donner des solutions. Oui, il a beaucoup parlé, il a beaucoup marché. Il s'est positionné, il s'est repositionné, il est venu. Attention, et encore 15 pertes de balles, que c'est trop facile côté guinéen, du 3 contre 3. Attention, il va prendre tout son temps, cet attaquant ougandais, et la frappe trop écrasée.
qui n'inquiète pas cette fois-ci. Soumaïla Sylla. Oui, là où le tir est nécessaire, le dribble est inutile et c'est ce qui s'est passé. Il n'avait pas attiré, il avait deux partenaires excentrés, heureusement pour le Sili national. Donc il y a toujours une opportunité, il faut qu'il y ait beaucoup plus de vigilance derrière. Je vous disais que la défense est trop élastique. Moi je ne suis pas entraîneur mais tel que ça se passe, chaque fois qu'ils auront une occasion. Autre interception de ces Ougandais avec la montée désormais de cet attaquant, Roger Mato. Roger Mato, le détournement est parfait avec le centre peut-être à ras de terre. Heureusement que Diarabi était revenu pour sortir ce ballon. Une défense quelconque du Sili. Abdoulaye, c'est trop facile. Regardez, c'est trop facile comment il place le ballon et c'est un partenaire qui vient de loin. Heureusement. En tout cas, les dangers se multiplient. Dans la surface de Soumaïla Sylla, la touche à suivre. Diakité qui se bat pour récupérer ce ballon. Et ça fait la touche aussi pour les Ougandais. Il s'installe carrément dans le camp guinéen désormais. Badara Baldé, en tout cas, l'ombre de lui-même aujourd'hui. Oui. Le moindre débordement de Baldé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas attention, Cissé. Ce ballon sur Soumaïla Sylla, heureusement, qui s'est dégagé aussitôt. Et c'est Cheikh Condé désormais pour Baldé. Le hors-jeu, depuis le départ, lui-même il a senti qu'il était un peu en position avancée. Arbitre congolais. Il a un carton ou avertissement verbal? Il est en train de donner des avertissements à cet attaquant ougandais, Roger Mato. 68 minutes bientôt dans ce match. La Guinée qui peine toujours à réagir dans ce match. Oui, et puis vous voyez le gardien Alionzi qui prend tout le temps nécessaire pour se dégager. Pendant ce temps, les Guinéens, eux, ils doivent accélérer. Ils n'ont plus à perdre le temps. On ne peut pas jouer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aller chercher une égalisation. Une équipe en tout cas timorée du Sili national. On abuse les longs ballons. Baldé qui va certainement sauver la touche. Oui, ce qui est très bien fait de la surface de réparation. Baldé s'écoule. L'arbitre ne dit rien. La partie continue. Il n'y a pas faute. Et les Ougandais qui vont mener le contre désormais. Attention. On essaie d'écarter sur Roger Mato. Mato qui va fixer devant lui. Albert Diakité. L'extérieur du pied de Mato. Pas de preneur. Heureusement pour la défense guinéenne. Vous savez, hein, les Ougandais, les Éthiopiens, les Kenyans, c'est des fondistes. Ah oui, les pays de l'Afrique de l'Est, voilà, c'est l'altitude. Dans les sprints, il faut se méfier des contres. À deux touches de balle, rapidement, ils se sont retrouvés dans le camp guinéen avec beaucoup plus de précision, même si là, la finition a manqué sur cette action de Roger Mato. Beaucoup de déchets techniques à la fin, mais quand même, dans la conception, l'élaboration, vous sentez qu'il y a du sérieux, mais c'est la finition où il y a des déchets techniques. Et c'est à mieux pour le Sili national pour le moment, qui devrait pouvoir inquiéter sur cette balle-là si jamais il réussissait à passer ici à Gare. Pas du tout. Voilà, le missile de réussite. Et voilà, bientôt 70 minutes, plus que 20 minutes à jouer désormais dans ce match. La Guinée court toujours derrière l'égalisation. Et rien ne réussit au Sili national, pour le moment en tout cas. On n'a pas une occasion nette de but. Pas du tout, pas de tir à distance. Je pense que les Ougandais ont bien suivi le match contre la Somalie. Ah oui, d'une part. Cette fois-ci, Diarabi a été déstabilisé dans son élan par l'attaquant ougandais Kabouye.
C'est rentré en deuxième période. Oui. 20 minutes à tenir dans ce match. La Guinée qui n'arrive toujours pas à accrocher le cadre. Baldé, c'est bien fait. Cissé qui va écarter sur la droite avec la montée de Diakité. Le centre, non, ça ne passera pas devant l'opposition de l'inamovible Aziz Kayondo. Abdoulaye, encore cette perte de balle facile. Anticipation, excès de je sais pas. Il faut la tête parfois. Aziz qui envoie loin devant ce ballon, qui atterrit sur la poitrine de Diakhabi Mouktar. Ce dégagement à l'emporte-pièce. Heureusement que le ballon le revient à nouveau. Oui, ça, il a dégagé ce ballon. Ça pouvait être. D'ailleurs, en pareille circonstance, un ballon dégagé comme ça, c'est beaucoup plus pour l'adversaire que le partenaire. C'est un adversaire qui a repoussé de la tête. Il faut qu'il y ait un porteur de balle. Cette fois-ci, Cissé a été déstabilisé dans son élan et ça donne une faute légèrement dans la moitié de terrain des Ougandais. 2 autres changements à venir, Sekou Marsila et Yadali Gabi qui s'apprête. Quel est le défenseur qui va sortir? Peut-être son grand frère Isiaga, le capitaine du jour. En tout cas, il joue au même poste. Ah oui. Attention, c'est Douba Cissé qui donne de façon délibérée ce ballon à l'adversaire. Et c'est Roger Mato qui fait l'effort. Roger face à Mohamed Ali. Heureusement qu'il a très mal contrôlé ce ballon. Et encore ce dégagement qui atterrit dans les pieds de ses crânes. Et c'est Aziz. Désormais Aziz, la faute. Ali Badara Baldé. Il provoque la faute. Je vous disais que c'est des fondistes, il faut éviter les erreurs, elles seront toujours monumentales et puis parfois suicidaires. Heureusement, je dis, le dernier geste, il y a toujours un péché de leur côté, sinon ils auraient pu faire cette action-là être beaucoup plus réaliste. Avec tout ce sprint, là où il faut faire la passe à le Sidi national. Au fond de jeu, il faut aller le revoir ailleurs. En tout cas, c'est un match... comme on le dit, les matchs suivent se ressemblent pour le Sili. Le précédent n'est pas tellement différent de cet autre-là, puisque c'est un Sili qui n'a pas de repère jusque-là. Attention, ce coup franc! Heureusement que Abdoulaye Touré était revenu pour mettre la tête et sortir ce ballon pour concéder la touche. Voilà, il y avait 4 déjà Ougandais qui étaient là où le ballon devait partir. Et vous voyez maintenant dans le dispositif, comptez les Guinéens, ils sont tous retranchés là. Et pour une contre-attaque, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul Guinéen devant et les autres sont là. Donc difficile de passer. La faute sur Kumar Sila. Et en attendant qu'il y ait les buts pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, les buteurs Salah 6 buts, il y a 5 joueurs qui ont marqué 5 buts. Trezeguet de l'Égypte, Lassina Traoré du Burkina, Doumbouya du Mali, Jordan Ayou du Ghana. Double changement. Agibou qui cède sa place à Yadali Diaby. À un quart d'heure de la fin de ce match-là. Voilà. Yadali était aussi rentré contre la Somalie. Yadali, c'est sa 6e apparition. Il est réserviste 6 fois, il est sorti 5 fois. Cheikh Oumar Sila aussi. Plutôt Sekou Oumar Sila. Parce qu'il y a Cheikh Oumar Kondé. Sekou Oumar Sila, lui, c'est sa 10e apparition. Titulaire 8 fois. Réserviste 13 fois. Il est entré en cours de jeu 2 fois. Il est sorti 4 fois. Il cherche le ballon. On va suivre son tout premier ballon. Sekou Oumar finalement qui va le perdre. Ça profite aux Ougandais. Pas de faute. La partie continue. Il y a Diakhabi qui va placer ce ballon pour Sekou Oumar. Très en vue.
pour ses toutes premières touches de balle. Mugabi qui a posé un tacle sauveur dans les normes. Voilà. Autre défenseur dans cette position-là, ça pouvait être. Le quatrième corner dans l'ensemble du match est pour les Guinéens. Et c'est Louba Cissé pour ce coup de pied de coin. Tellement qui part au deuxième poteau qui est là à la réception. La faute. Et Ali, oui, Mohamed Ali avait commis la faute sur Awani. Voilà, donc je parlais des buts. Maintenant pour les cartons jaunes, il y a 34 cartons jaunes, 11 joueurs chacun de cartons jaunes, 4 joueurs chacun de 3 cartons jaunes. Pour les cartons rouges, il y a eu 10 cartons rouges. Dans notre poule, il y a Abdi Mohamed de la Somalie qui a eu un carton rouge déjà jeu. Et Onedi de l'Ouganda, qui ne joue pas aujourd'hui, mais qui avait joué au milieu du terrain contre le Mozambique. La touche, oui, c'est Koumar Sida qui est venu pour sécuriser un peu ce couloir gauche de la défense guinéenne. Attention, Abdoulaye qui va résister sur ses appuis, heureusement. C'est Louba Cissé pour Cheikh Koumar Kondé. Comme le terrain a quitté désormais sollicité. Et c'est là qu'il faut accélérer maintenant. Pour Badra. En tout cas, Badra, c'est assez moins ce soir, même s'il fait l'effort pour récupérer ce ballon. Médaille de la tête, c'est un deuxième ballon, encore une fois, récupéré par les adversaires qui vont combiner calmement dans leur propre moitié du terrain. Oui, ils ne paniquent pas maintenant, ils font le jeu essentiel. Et vous voyez, il y a peu de déchets. Ah, ils se trouvent facilement, voilà. Presque à une touche de balle. Ils peuvent même retourner au gardien. Ils ont de l'espace, se retrouvent dans les intervalles. Et Sekoumar va concéder la touche. Oui, cette touche aussi est meilleure si son vis-à-vis parfait. Le couloir était libre maintenant, essayons de voir comment on va négocier. Quand je dis négocier, intelligemment. Oui, en tout cas, nous sommes dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 1-0 pour les clans d'Ouganda. Depuis la 36e minute sur le coup franc axial et direct. Et Soumela Silla n'est pas exemple de reproche quand même sur ce coup franc. Ouais, souhaitons que contre le cours du jeu, on puisse marquer le but. Sinon, pour le moment, cette deuxième période, les Ougandais, ils se sont montrés beaucoup plus menaçants et mieux organisés. Sekoumar temporise côté guinéen. Toujours on passe par les deux axes centraux. Mohamed Ali et Diarabi qui abusent des longs ballons et des ballons imprécis surtout. Manque de communication. Un signe de fatigue évident. Regardez comment d'abord il retourne, il se replace. Vous ne pouvez pas en pareille circonstance quand vous devez remonter et dans le camp adverse vous envoyez une balle comme ça. Vous avez un latéral. Oui, vous avez un latéral, Sekoumar est là. C'est pas possible. Beaucoup de possibilités et d'opportunités. On n'arrive pas à construire côté guinéen. Et le pauvre Guirassi qui fait tout presque à la fois. Pour le but, un gros plan qui réussit pour l'instant son face à face contre son homologue français Michel Dussière. Pour le but entre 2018-2019 avec le Sili. Là aussi, on sort de là. À 10 minutes de la fin, on n'arrive pas à poser le jeu, la balle à terre. Regardez, un ballon comme ça que vous reprenez. Tout ça, c'est des signes de fatigue, Ndiaye Oumar, puisque si on est fatigué, on n'est plus lucide voilà, les actions. Diakité qui quitte le côté droit pour sauver au niveau du côté gauche et sortir. C'est de l'indiscipline tactique parfois. On est obligé de le faire. Ces supporters ougandais dans les travées du national Nelson Mandela de Kampala peuvent en tout cas exulter jusque-là à 10 minutes de la fin de ce temps réglementaire. Toujours pas de tir cadré jusque-là pour le Sili. Bon, aucun tir cadré. Bon, là aussi,
ce ballon renvoyé, c'est à la grande satisfaction du Chili et des supporters à 10 minutes de la fin. Espérons ce qu'on n'a pas réussi en 80 minutes. Il y a contre le cours du jeu un but qui arrive. En tout cas, je vous disais que cette équipe-là, sur 15 matchs, sur 16 matchs, 15 matchs, ils ont marqué au moins un but. Et puis sur ce stade-là, à domicile, sur 12 matchs, ils ont marqué 13. Sur 13 matchs, ils ont marqué 12 fois un but. Donc, en tout cas, la seule situation des Guinéens, c'est le coup franc direct d'Agibou Kamara qui est déjà sorti. Ça, c'était sorti. Remplacé par Yadali Gabi. Et c'est lui-même en gros plan qui a concédé la touche. Les secondes de Cantesi, on n'a pas vu. Merci. Au moins ici, on n'a pas vu. On est obligé de revenir. Oui, sur Soumaïla, et ça fait l'affaire des Ougandais. Bon, avec un bloc comme ça, Abdoulaye, s'il y avait du côté du Chili. Quel match! Ça fera date, hein, ces deux matchs-là feront date. Une balle qu'il faut arrêter. Ces deux matchs feront date, Yaoumar contre la Somalie et celui qu'on suit maintenant contre l'Ouganda. Si c'est une équipe qui n'a rien proposé, on peut le dire, hein, dans le contenu. Même si on gagne ce match-là, regardez encore comment prix de pauvre dégage ce match. Même si on gagne ce match-là, force est de reconnaître qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour l'équipe guinéenne. En tout cas, la Coupe du Monde, pas maintenant. L'espoir se brise davantage alors qu'on était obligé de venir ici faire le bon résultat. Sauf que les Ougandais passent désormais devant le Sili national de Guinée. Bon, comme le match n'est pas fini, peut-être on va égaliser. Après, ce qu'on nous montre là ne nous rassure pas trop. Peut-être ces joueurs vont nous démentir. Et la récupération ne va pas tarder côté ougandais. En tout cas, ils posent le jeu plus que nous. C'est eux qui combinent, c'est eux qui inquiètent, c'est eux qui récupèrent. Les petits périmètres et les crochets extérieurs finalement. C'est Koumar Kondé a eu le dernier mot. Abdoulaye. On joue trop bas. Medali. Morla, il n'aura peut-être pas de minutes à égrener dans ce match. Morla Sida, le joueur d'Aruka. Bon, vu qu'on est cette occasion-là. Peut-être avec Guirassy désormais, peut-être il va chercher l'angle de tir. Non, ça ronronne encore une fois côté guinéen. Et on s'en sort mieux pour les jaunes avec cette remontée de balle d'Aziz Kayondo. Voyez le jaillissement au moment où on pense qu'on a les moyens ou alors on doit tirer. C'est un Ougandais qui surgit, qui réagit comme ça se doit. Il fait donc le geste juste alors qu'on se dégage à l'emporte-pièce. Et on rend facilement ce ballon aux Ougandais, même si là, ça revient. Oui, on suit de près. Les deux arbitres ne sont pas compris là. L'assistant et l'arbitre, le maître de jeu. Et voilà, c'est la touche pour les Ougandais. Heureusement que Diakité a récupéré ce ballon. 5 minutes désormais. Dans le temps réglementaire, c'est au Sili d'aller sonner la révolte. Cherchons l'égalisation. Sortir le grand jeu. Badara touché. La faute pour les Guinéens. Là, Badara se plaint au visage. Bon, on va voir le carton jaune. Le deuxième carton jaune.
après celui écopé par Madi Camara, déjà sorti. C'est le Villevortant, Aziz, certainement, qui a été averti. Aziz Kayondo, latéral gauche. On va voir. C'est bien lui. Oui, Aziz, joueur de FC Slovan Liberec, c'est en Liga Tchèque. Il va donc être averti dans ce match. Deuxième carton de la partie. Et le coup franc à suivre pour les Guinéens. Peut-être vont faire comme les Ougandais. L'occasion. Réagir sur ce coup et arrêter. Espérons que dans les 4 minutes qui restent avec ce coup franc, que le Sili soit beaucoup plus réaliste et puis qu'on ait la chance, puisque la chance existe parfois. Et surtout dans des matchs comme ça. Et le coup franc à venir pour les Guinéens et c'est Luba Cissé. Et puis ça mérite un carton jaune. Oui, c'est bien bloqué. Tout ça, c'est de jouer à l'économie du temps. Les minutes s'égrènent à leur avantage. Oui. Il y aura des arrêts de jeu qu'on va suivre de près. Probablement 3 minutes. Oui. Allez, c'est Luba Cissé sur ce ballon. Au côté opposé, Guirassy. Les géants sont montés, Mohamed Ali Kamara, Abdoulaye Touré, Diarabi, Mokhtar et Pouka Passé ou Guirassy. Et c'est parti au second poteau et c'est les garçons qui s'interposent et qui s'impose dans les airs et claque ce ballon en touche. Oui, ce gardien a fait le geste qu'il fallait. Il y a des balles qu'il faut prendre, il y a des balles qu'il faut repousser. La longue touche entreprendre et repousser. De Silla, attention à la retombée du ballon et qu'il va s'interposer encore une fois. Le gardien ougandais, les garçons, qui empêche le Sili d'égaliser dans ce match. Et on en a pour quelques minutes avec ce gardien qui a bloqué certainement de façon involontaire. Ça devait arriver, regardez. Et là, le tir de Baldé, la reprise de Yadali. En tout cas, il sort le grand jeu, le gardien, les garçons. Ah, il s'est relevé quand même. Les garçons assez héroïques sur cette action et qui haranguent la foule. Ah oui. Parce que ça, c'était quand même une occasion pour d'autres équipes. C'était de voir le ballon au fond. Et Mohamed Ali Kamara a eu pareil contre la Somalie. Lui aussi, il avait buté sur le gardien. Les Somaliens, nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette opposition Ouganda-Guinée. 2 minutes à tenir, moins le temps additionnel. Et puis maintenant, le match se joue beaucoup plus sur le plan mental que physique parce que les joueurs sont épuisés. Mais ceux-là qui ont le mental gagneur, c'est les Ougandais et les Guinéens cherchent à égaliser. Et en égalisant, ils ont peur de sortir pour ne pas, à la faveur d'un contre, être piégé. Yadali, un ballon intercepté, il cherchait Sirou Guirassy dans les intervalles. Possibilité encore pour les Guinéens avec Diarabi, Mokhtar. Il n'y a plus à calmer, à tout donner. On se demande, il se pose la question, à qui donner? Personne ne décroche. Pas de solution autour de lui. Et le jaillissement de la défense ougandaise. Attention à Abdoulaye Touré à la retombée de ce ballon. Heureusement que le joueur du Havre a retrouvé son partenaire Diarabi. Attention à ce contrôle peu académique. Et encore comme toujours, ce ballon rendu aux Ougandais avec cette autre facilité. Manque de concentration. La poule dans le ventre. Ce ballon dans la surface. C'est Ibrahim Diakité qui avait assumé la couverture. Ce compétent se jette dans la surface. Il n'est pas comme l'arbitre piégé, non. Diakité qui va obtenir le coup franc dans les ultimes secondes de ce temps réglementaire. On va suivre de près celui additionnel dans ce match. Yaoumar, le Sili. On va voir l'ombre de lui-même. Dans combien de matchs le Sili a marqué le temps additionnel. Je sais déjà que contre cette même équipe-là, oui, on avait marqué à la 94e minute. À Berkane.
un but de Seydouba Cissé. 5 minutes supplémentaires. Peut-être l'histoire va se répéter dans ce match retour. Et la longue touche encore une fois de Sekoumar Silla. Cette fois-ci la défense se dégage. À la retombée, Seydouba Cissé est là. Badra Baldé a pu contrôler et maîtriser ce ballon et empêcher la sortie. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se lever, communiquer, pousser, déplacer, parler. J'aimerais bien voir l'encadrement, surtout l'entraîneur Michel Dussier, quelle est son attitude, son comportement, son langage. C'est ça, parce qu'il faut maintenant pousser le Sili à réussir ce qu'il n'a pas réussi depuis sa inauguration. Il y a 2 joueurs sur lui, pas bien de positionner et maîtriser ce ballon. La touche avec ce public du stade Nelson Mandela de Kampala. Chaque fois que le ballon sort, vous avez une seconde. Ah oui, et surtout notre qui se retrouve à terre, qui se plaint là. Il faut le sortir. 2 minutes sont déjà écoulées dans ce temps additionnel. Il y aura le temps additionnel du temps additionnel. Oui, je vous disais, l'économie du sport et du temps. Ils parviennent à réussir cela jusque-là et ça va le faire bientôt. Michel qui s'égosille là sur cette action, il crie à gorge déployée. Michel Dussier. Vous allez voir qu'il va se relever tout de suite sans aucun soin, regardez. Pour l'instant, a réussi sa mission jusque-là. Comment le joueur va passer. La touche, elle est guinéenne. Équité pour Mohamed Ali Kamara. Il faut mettre loin devant ce ballon. Girassi, attention à la retombée. Girassi est servi qui loupe complètement sa reprise du pied gauche. L'attaquant de Dortmund. C'est compliqué, complètement. Un tel serial buteur qui n'arrive pas à retrouver ses repères dans ce match. 2 matchs de suite d'ailleurs. Contre la Somalie et l'Ouganda. Je continue à pouvoir, il reste encore 2 minutes, on ne sait jamais. Espérons surtout ce qu'il reste. Sinon dans le fond du jeu, il n'y a rien. Mais aussi, espérons. Rien proposé en termes de contenu. Attention à Mohamed Ali. Heureusement que l'arbitre n'a pas sifflé cette action, ne lui a pas sanctionné. Bon, ça aurait fait du danger dans le camp de Soumaïla Silla. Le hors-jeu, oui. Le hors-jeu. Le joueur guinéen Yadani Gabi. Bon, 1 minute 25 secondes, je ne sais pas si le temps. Le changement. On essaye d'apporter du 109 encore une fois. C'est Kiwanuka Osho, donc pour ces derniers instants, c'était le capitaine. Il va participer à la fête à sa manière. Roger Mato qui aura tout donné dans ce match. Oui, Osho c'était le capitaine lors du match contre le Mozambique. Il a 38 titularisations. Il a marqué un but. Et ça fait maintenant la dernière minute qu'on est en train de jouer. Attention, plein axe. Ballon, la frappe contrée par Mohamed Ali Kamara. Ils vont obtenir notre possibilité dans ces derniers instants, ces Ougandais. Un corner. Le 7e, oui. Le 7e à suivre pour l'Ouganda. Le joueur qui va exécuter ce corner-là demande à Fou 24 secondes de accompagner l'équipe. C'est bien Alan Okello, l'auteur de l'unique but, ce corner qui est joué en 2 temps. Ça fait corner. Une autre possibilité, oui, le 8e. Ils vont chercher à gérer ce Taki. Je sais que
la Guinée ne peut pas marquer dans cette position-là. Okello corner. Pour ce corner, voilà. Point de pénalty c'est renvoyé par la défense. En l'occurrence, c'est Diakité qui était à la retombée de ce ballon, qui s'est dégagé loin devant. Les dernières secondes, l'arbitre congolais ne va pas tarder à mettre terme. Non, maintenant on joue ce match-là les arrêts du jeu et notre ouverture sur le côté gauche de l'attaque ougandaise. On repite Dalax, attention, qui est là pour la frappe. Le ballon a été contré. Cette frappe de Semakula. Il va couvrir la sortie quand même. C'est là, c'est Kumar. On est à 6 minutes désormais d'arrêt de jeu. C'est le temps additionnel du temps. C'est terminé, Ndiaye Mar. Le Sili qui courbe l'échine au stade Nelson Mandela de Kampala à l'occasion de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 Zone Afrique. L'unique but est l'œuvre d'Alan Okello sur coup franc à la 36e minute, un coup franc atial qui n'a donné aucune chance à Soumaïla Sylla, lequel même a renvoyé le ballon dans ses propres buts. Voilà, sans commentaire, je pense que le meilleur a gagné et le meilleur s'appelle Ouganda dans cette confrontation. Donc dans le groupe G, la 6e journée, Botswana-Somalie à 19h, Algérie-Mozambique à 21h et pour la 7e journée, le 1er septembre, Somalie-Guinée, Ouganda-Mozambique, Algérie-Botswana. Cette fois-ci, les matchs se suivent et se ressemblent pour le Sili national. 3 contre-performances de suite après la défaite donc de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie. Cette fois-ci, c'est une autre défaite après le nul concédé il y a quelques jours à Abidjan contre la Somalie. Le prochain rendez-vous, c'est bien entendu au mois de septembre prochain pour le compte des 7e et 8e journées de ces éliminatoires. Alors, pour planter le décor avec cette mauvaise prestation, la Guinée a commencé par une victoire, après on a fait une défaite.